Bonjour à tous, c'est Odaïs39. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture d'un deck de structure, les charmeuses spirituelles. Alors, on y va, on perd pas de temps. Hop, donc, on a le petit tapis, les cartes promotionnelles et on a le deck. Alors, je vais vous présenter le tapis. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je crois que si je ne me trompe pas, c'est le même tapis pour tous les decks. Donc on peut voir les... Si vous voyez, voilà. Les personnages plus leur dragon. Ouais, c'est sympa le petit tapis. On a la carte promotionnelle. Alors ça c'est pareil. C'est une carte promotionnelle aléatoire dans les decks. Donc on a Ita familier possédé. Et derrière on a le jeton. On a Ita. Et maintenant on s'ouvre le petit deck. Alors, je crois que c'est par ici. Oui, c'est par là. Voilà, c'est parti. Alors c'est un deck qui me plaît particulièrement. Bon, déjà c'est des magiciens, donc moi j'adore les magiciens. Puis en plus, ben, avec les, voilà, les charmeuses, tout ça, il y a des cartes vraiment magnifiques. Et ça peut être sympa de se faire un petit deck en fait avec. Donc on y va, c'est parti. Alors on a Éveil des possédés, Arc démon de la Suprafamie. Elle est très jolie. Je ne sais pas si vous voyez bien. Éveil des possédés, Super Inari Feu. Ishirin, grande artiste spirituelle. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais honnêtement, je la trouve super jolie. Avec les reflets là. Ah, c'est des très jolies cartes. Les charmeuses spirituelles, la carte la plus importante du deck. Qui est très jolie d'ailleurs aussi. Raigeki, une très bonne réédition. Très bonne même. Ensuite, on a Association des possédés. Et ensuite, on passe aux cartes standards. Alors, bon, une très vieille carte. Osa, pardon, la charmeuse de terre. Bon, une carte flip qu'on ne se sert pas. Eria, charmeuse d'eau. Ita, la charmeuse de feu. Et Win, la charmeuse de vent. Après, on a leur monstre qui leur est associé. Infâme mangeur arc démon de la famille. Gigabyte. Inari Feu. Et Ranryu. Donc ça, c'est des cartes en fait qui se spé quand on a un magicien sur le terrain en fait. Et on peut en contrôler qu'un à la fois, de chacun. Donc on invoque voilà, ceux-là, enfin, ou les autres qu'on va voir après. Et on peut les invoquer spé. Ça peut donner accès aux Xyz ou au Link. Donc on va les mettre de côté. Hop. Ensuite, Animal féerique, Belle. Animal féerique, Rilon. Luna, une des meilleures. Ensuite, Golem Aruru, artisane sorcière par contre. D'ailleurs, je devrais vous présenter mon deck artisane sorcière aussi. Ça peut être intéressant. Doriado des ténèbres. Bon, bah, une ancienne carte remise au goût du jour pour la transformer en pendule. Qui d'ailleurs avant, si je ne me trompe pas, elle devait être un monstre rituel. Sorcière de la forêt noire. Illusionniste défait. Très bien. Très bonne réédition. Denko Seka. Tant qu'on contrôle aucune magie piège posée, aucun joueur ne peut ni poser de magie piège, ni activer des cartes magie piège qui sont posées. Ah. Et ensuite, on passe aux magies. Alors, éveil des possédés. Ah, j'aime bien aussi. Dommage qu'elle soit pas en rare ou en ultra. Elle devrait être super. Village secret des magiciens, forcément. Livre de magie du savoir. Très bonne réédition aussi. Qui combote bien avec forcément les magiciens. Terraformation. Livre de l'éclipse. Pas mal aussi.
tourbillon jumeau. Bon, voilà. Plus du tout gouverneur des ténèbres. Celle-là, elle est très bien. Ça annule tous les effets de monstres actuellement contrôlés par l'adversaire jusqu'à la fin du tour. Mais le problème, c'est qu'après la résolution, ben, on ne peut pas OTK l'adversaire, ce qui ne reçoit aucun dommage de combat. Mais ça peut permettre d'éliminer le board adverse. Ensuite, les cartes pièges non possédées. Kurogan, artiste de la terre spirituelle. Aoi, Kurenal et Miyabi. Bon, ça, c'est des cartes qui vont... c'est trop lent, bien sûr, mais avec les 4 éléments du deck. Métaverse. Prenez une carte magie de terrain depuis le deck, soit activez-la, soit ajoutez-la à votre main. C'est bien, mais bon, c'est trop lent, quoi. On a Terraformation qui est comme beaucoup mieux. Barrière dimensionnelle. Avertissement divin, c'est pareil, très bonne réédition aussi. On paye 2000 points de vie, puis on annule l'invocation ou l'activation d'une carte magie piège ou un effet de monstre. Et ensuite, on a les familiers possédés. Ossa, Eria, Ita et Win. Alors celle-là, c'est celle que certainement on va jouer principalement en fait. Et puis là on a les pubs. Bon bah pour Rage Fantôme que je vais peut-être ouvrir, mais c'est pas encore sûr. Bon bah Legacy of Duelist et Duelings. Ah, je pense pouvoir vous présenter un deck Charme spirituel bientôt. Mais je peux pas vous dire tout de suite. Bon, en tout cas, sur ce, je vais vous laisser. Cette vidéo sortira donc très fortement donc le lundi. Et les vidéos à venir, ce sera certainement les decks des dieux égyptiens. En tout cas, je vous invite à laisser un pouce bleu si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait également. Et sur ce, je vais vous laisser. C'était Odice 39. Ciao!